toi, la liberté, ce serait quoi? Alors j'emploie le mot liberté et le mot libération au sens où mes personnages sont réellement pris dans des structures qui les dépassent et qu'ils sont amenés à respecter alors qu'elles ne sont pas comment dire, alors qu'elles ne sont pas l'objet de leur désir, alors qu'elles ne sont pas les chemins, les directions vers lesquelles ils aimeraient s'engager. Et, et comment dire, c'est l'absence de contrainte de la liberté. C'est pas tant une absence de contrainte comment dire, qu'une capacité à avoir le choix. C'est la problématique de mes personnages qui sont sans cesse confrontés à des règles qui sont préexistantes, qui vont leur survivre et face auxquelles finalement elles sont l'unique et seul chemin qu'ils peuvent prendre. Donc c'est ça finalement qui est intéressant, mais ça se pose aussi à nous en tant qu'individus en dehors même de notre identité d'auteur et de romancier. C'est comment réussir au vu de notre enfance, au vu de nos parcours familiaux, au vu de nos parcours professionnels, etc., à toujours maintenir présente la possibilité de choisir. Alors évidemment ensuite les choix vont être des choix plus ou moins proches qui entameront chacun d'une manière ou d'une autre des contraintes, etc., etc. Mais il y a une fatalité qui est présente dans l'existence de mes personnages et qui pèse sur eux comme le destin pesait sur Antigone, sur Polynice, etc., qui est problématique et qui pose la question de notre capacité d'action face à un contexte et à un espace qui impose ses propres lois. Ou un conditionnement aussi, oui, voilà, d'un milieu social. Ouais. Et ça répond dans mon roman, effectivement, à la notion de liberté qui là est très, très encadrée, qui est même où les choix sont présentés comme étant ceux du citoyen consommateur, alors qu'ils sont complètement orientés par des films. Et si je te posais cette question, c'est parce que effectivement, on peut voir d'ailleurs, je n'ai pas une définition ultime de la liberté. Effectivement, le niveau individuel de pouvoir faire des choix, oui. On pourrait imaginer que c'est effectivement l'absence de contrainte, voire l'absence de surveillance. Mais alors, si on définit, c'est ce qui illustre sur cette thématique mon roman, si on définit la liberté comme l'absence de surveillance, alors on peut affirmer que quasiment toute liberté a totalement disparu, puisqu'il n'y a plus d'espaces qui ne sont pas surveillés aujourd'hui.